nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On a tellement parlé de vaccination avec la pandémie qu'on dirait qu'en ce moment, on est saturé. Hein? Il y a du monde écœuré de parler de tout ça, veulent plus jamais entendre le mot aiguille, vaccin, immunité, ARN de leur sainte vie. Le problème, c'est que c'est des technologies qui sauvent des vies, hein? Qui font avancer l'humanité vers l'avant en termes juste de sciences médicales, juste de mortalité infantile. Ça a changé le monde, ça continue de le changer, mais peut-être de moins en moins. Pour en parler avec nous, le Dr Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Juif de Montréal. Bonjour, M. Weiss. Oui, bonjour. Hier, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme en disant que le taux de vaccination là, pour les enfants dans le monde, ça stagne, ça recule même dans certains endroits. Vous, ça vous inquiète? Ça m'inquiète et ça m'inquiète pas. La première chose, c'est qu'il faut toujours faire attention avec les statistiques de l'ONU. Il faut les prendre avec un grain de sel parce que des fois, il y a aussi des gens qui veulent faire des campagnes pour mousser leur propre programme. Ce qu'on sait, c'est quand même l'immense majorité de la population sur la planète continue de se faire vacciner et fait vacciner ses enfants. Donc, et surtout dans les pays qui sont les pays les plus pauvres, où les gens sont très sensibilisés aux maladies infectieuses et les gens ont beaucoup plus, je vous dirais, de désir de faire vacciner leurs enfants que dans certains pays plus riches où on a des débats philosophiques un peu stériles. C'est des débats de riches, je vous dirais, alors que là où justement l'accès aux soins de santé, etc., est moins bon, les gens sont beaucoup plus enclins à faire vacciner leurs enfants. Il faut dire aussi que même au Québec, on a quand même des taux de vaccination qui sont très bons de façon générale. C'est pas parfait, mais il faut aussi dire qu'au Québec, c'est jamais une question d'accès à la vaccination. Donc, les programmes au Québec sont de très bons programmes, faciles d'accès, même si pour beaucoup, le système de santé québécois a de très nombreux problèmes d'accès. S'il y en a un où il n'y a pas d'accès, c'est celui de la vaccination. Donc, c'est pas une question d'accès. Même dans des pays où on dit souvent oui, mais les gens n'ont pas accès au vaccin, même dans les pays pauvres, l'accès à la vaccination est généralement très bon parce qu'il y a eu justement beaucoup de programmes qui ont été mis en place, beaucoup d'acteurs qui ont travaillé ensemble pour donner accès à la vaccination. Après ça, il faut faire attention. Il y en a beaucoup des vaccins. Vous savez, on a évidemment beaucoup mis d'emphase sur la COVID et la vaccination contre la COVID, parce que c'était la pandémie qui a changé le 21e siècle. Mais il y a beaucoup d'autres vaccins. Les vaccins, par exemple, qu'on donne aux enfants pour les méningites, pour prévenir la polio, pour prévenir donc des maladies comme la coqueluche. Et je pourrais en faire une liste très, très longue, qui, eux, sont des vaccins qui fonctionnent très bien, qu'on administre et que les gens reçoivent. Donc, je pense qu'il faut juste remettre un peu le tout en perspective. Il y a certainement des améliorations. Il y a des poches de résistance à la vaccination dans la population. Mm-hmm. Il y a aussi une vaccination qu'il faut savoir. La vaccination, c'est souvent un phénomène qu'on appelle en U, c'est-à-dire, c'est comme un U, c'est-à-dire au début de la vie, donc les petits sont très vaccinés. Donc les gens ont tendance à faire vacciner leurs nouveau-nés, leurs nourrissons, donc en bas de 2 ans. Puis après ça, on a tendance à se revacciner quand on devient plus vieux, parce que là, on part du principe qu'on devient plus à risque. Donc, les gens qui ont plus de 70 ans, 80 ans commencent à se faire vacciner. Et souvent, c'est entre deux que la vaccination devient plus un problème, parce qu'on n'y pense pas, les gens ne jugent pas ça important, sauf s'ils doivent aller en voyage, par exemple, ou s'ils sont obligés de le faire par rapport à leur travail, des gens qui sont dans le domaine de la santé. Donc moi, il faut aussi surtout faire passer le message très important, et je dis souvent ça pour remettre en chose de façon importante la perspective du tout. En 1900, l'espérance de vie au Québec était de 45 ans. Donc, puis au Québec, mais aussi dans le monde. Et un enfant sur 2 qui naissait au Québec n'atteignait pas l'âge de 18 ans. Donc, c'est 1900, ça peut paraître loin, mais c'est pas si loin parce que pour beaucoup de gens au Québec, on a connu des gens qui sont nés dans les années 1900, là, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents.
Donc c'est des gens, c'est pas si loin que ça. On parle pas d'un phénomène du Moyen Âge, là. Non. Et il y a trois choses qui ont vraiment changé l'espérance de vie. Donc oui, l'hygiène, mais aussi les antibiotiques et beaucoup la vaccination infantile, qui ont fait disparaître des maladies comme la polio, comme certaines formes de méningite, qu'on voit quasiment plus, heureusement, aujourd'hui de nos jours au Québec. Oui, puis ça, ce que vous décrivez, c'est tellement important, M. Weiss, parce que 100 ans, vous le dites, c'est pas loin d'un niveau humain. Là. Les progrès qu'on a faits de manière médicale sont incommensurables dans cette durée-là. Mais quand on arrête de voir le problème, ça, c'est un gros défaut de l'être humain, quand on arrête de l'avoir d'en face, là, comme on dit, vous le disiez tantôt, dans les pays plus pauvres, on les voit, ces maladies-là, on voit encore ces infections qui peuvent être gravissimes, coûter la vie à des nourrissons, à des enfants, à toutes sortes de personnes. Et quand nous autres, on la voit pas, je veux dire, j'ai 28 ans, M. Weiss, il y a plein de monde de mon âge, je leur demanderais c'est quoi la polio, je suis sûr qu'ils savent pas c'est quoi. Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'est la polio. Est-ce que ça, c'est vraiment un phénomène, dans le fond, qui est observable, là, si je résume plus simplement, quand on n'a pas le danger devant nous, ben les gens, à quoi ça sert de se faire vacciner si ça n'existe pas, ça, la polio? On comprend mal que c'est ça, c'est la vaccination qui permet qu'on n'en ait plus, n'est-ce pas? Alors, tout à fait, vous soulevez, c'est finalement le succès de la vaccination rend la vaccination plus compliquée à vendre, puisque vous dites aux gens, on va vous protéger contre quelque chose qui n'existe plus. Alors, vous avez raison, les gens vont se dire, mais de quoi ils parlent? Je suis sûr que si vous parlez aux Québécois qui sont nés dans les années 50, ils vont tous vous dire que, puis avant, bien sûr, 40, etc., ces gens-là vont vous dire, je me rappelle, dans mon coin, il y avait quelqu'un qui avait eu les séquelles de la polio, ou de ce genre de choses-là. Donc, c'était encore quelque chose de marquant et qui existait pour la population, mais qui n'était pas forcément qui est évident aujourd'hui pour les gens qui ne voient plus les conséquences finalement, de l'efficacité de la vaccination, qui est la disparition de ces maladies-là. Moi, j'étais étudiant en médecine et je me rappelle très bien que quand j'étais étudiant en médecine, en pédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine, il y avait des cas encore de méningite chez les enfants qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et là, je vous parle de la fin des années 80. Donc, c'est quand même des choses qui ont changé de façon considérable depuis, et pour le mieux. Alors, en effet, un des défis de la vaccination, c'est de vendre quelque chose pour quelque chose qui est perçu comme n'étant plus une menace. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est sorti de la pandémie, qu'on a vécu grâce au vaccin. En grosso modo, on peut argumenter sur d'autres affaires, mais la vaccination, ça nous a permis de sortir de la pandémie dans le sens que aujourd'hui, la COVID, c'est une maladie qui est relativement bénigne pour les personnes, je vous dirais, plus à risque, qui est très bénigne pour le restant de la population. C'est rendu un simple rhume, malgré certaines personnes qui veulent encore faire peur en nous disant qu'il y a des gens malades, qu'il y a des cas qui augmentent, etc. On ne voit plus du tout ce qu'on voyait au début de la maladie. Vous vous rappelez, au début de la maladie, la COVID, chez les gens qui avaient plus de 70 ans, 80 ans, c'était extrêmement sérieux, extrêmement morbide et mortel. On ne voit plus du tout ça aujourd'hui. Donc, ça a complètement changé sur cet aspect-là. Oui, puis du côté des anti-vax, puis des gens qui répandent toutes sortes de théories du complot autour du vaccin, on les voit pas, là, les morts massives là, de gens qui décèdent dans les rues des conséquences du vaccin. Je veux dire, ça a quand même prouvé qu'il y avait une efficacité au vaccin, là, et non le contraire, là, toute cette pandémie et tout ce qui en suit par la suite. Monsieur Weiss, on dit, là, pour ce qui est de certaines résurgences de maladies, là, moi, c'est des choses que j'entends puis que je veux essayer de voir avec vous. C'est aussi des échos que vous avez du terrain, vous qui êtes beaucoup plus près de ça que moi. Pour ce qui est de, par exemple, la résurgence de la rougeole, on dit que c'est beaucoup certaines communautés, à la fois culturelles et religieuses, beaucoup qui ont des objections à la vaccination, puis qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de transmission de cette maladie-là, entre autres, là, qui effectue un retour. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez particulièrement là, du côté des cas de rougeole? Oui, alors il y a certaines poches qui sont, je vous dirais, de la population qui sont plus réticentes à se faire vacciner contre la rougeole. Il faut savoir que la rougeole, ce qu'on a eu, rappelez-vous, c'est un vaccin qui malheureusement, par certains auteurs, il y a quelques années, a été associé, entre guillemets, à l'autisme, ce qui a été démenti par la suite, y compris par beaucoup d'auteurs je vous dirais, de cette étude-là.
Et donc, il y a eu une espèce de mauvaise publicité fausse associée à ce vaccin-là, qui a fait qu'il y a des gens qui ont refusé de donner la vaccination à leurs enfants. Il faut quand même se rappeler que l'immense majorité des gens se font vacciner. Vous rappelez qu'au printemps dernier, on a parlé de cas de rougeole au Québec. Finalement, on a eu très peu de rougeole, très peu de cas. OK. D'une maladie qui est quand même très contagieuse. La rougeole, c'est très contagieux. C'est-à-dire qu'un cas normal va entraîner jusqu'à 10-12 cas secondaires. Donc, normalement, si vous aviez un cas, on va prendre un scénario faible, vous auriez 10 cas vont entraîner 100 cas, etc. On a eu très peu de cas au Québec. Et si on a eu très peu de cas, c'est parce que la majorité de la population était déjà vaccinée. Donc, il y aura toujours dans une population, il faut comprendre, même si vous avez 1% de gens qui sont réticents à être vaccinés, il faut quand même voir que 99% de la population s'est fait vacciner. Alors, je pense que d'un point de vue général, moi, je suis très confiant que l'immense majorité des gens, et je le vois, se font vacciner. On peut avoir des fois des discussions sur certains vaccins, la nécessité de les avoir, pourquoi, etc. Et puis c'est correct. Mais d'un autre côté, de façon générale, l'immense majorité de la population accepte la vaccination et on sait que c'est un outil efficace et qui fonctionne. Et qui fonctionne. C'est important de le rappeler parfois. Puis c'est important de continuer à faire le travail d'information puis de décortication que vous faites, de vulgarisation. Monsieur Carl Weiss, vous êtes docteur microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Juif de Montréal. Merci de toujours vous pencher sur ces questions avec nous. J'imagine que vous êtes plus tranquille par les temps qui courent. Avec la pandémie, vous étiez dans tous les médias, tous les jours, ça roulait en fou. Je suis content que vous puissiez peut-être un peu vous reposer, mais merci de faire des apparitions encore avec nous. Ça me fait plaisir, mais d'un point de vue travail, on travaille beaucoup plus qu'au niveau de la pandémie maintenant. On est revenu à un état tout à fait normal. Donc, la pandémie, c'était relativement plus tranquille sur l'aspect des maladies infectieuses. Ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup et bonne journée, bon été. Merci beaucoup, M. Weiss, au plaisir.